Paul Valadier, jésuite, docteur en théologie, en philosophie, a enseigné aux facultés jésuites de Paris au Centre Sèvres. Il a aussi été le rédacteur en chef de la revue Études. L'espérance vive, c'est d'actualité, ce qui nous fait tenir en temps d'incertitude, est paru chez MAM en mars 21 de cette année donc. En 4 chapitres, Valadier regarde l'espérance qui est aujourd'hui à l'épreuve devant toutes les péripéties négatives de par l'histoire de notre monde. 2, il épingle les différentes peurs du XXIe siècle qui ruinent l'espérance. Peur qu'elle soit écologique ou politique, qu'elle vienne des fausses nouvelles toxiques et plus profondément des peurs métaphysiques. Qu'y a-t-il après la mort? 3, il approfondit combien cette espérance est contrariée par une post-modernité souvent à courte vue. Il développe une critique pleine de sagesse pertinente, qu'elle soit philosophique ou théologique, notamment sur le fait révolutionnaire. De quoi s'agit-il quant à l'espérance chrétienne? 4, il apporte une approche de l'espérance en la resituant dans une histoire. Il distingue d'ailleurs 3 niveaux de cette histoire, qu'elle soit surnaturelle, l'histoire biblique, naturelle, l'évolution, le cosmos, la Terre, humaine, le déroulement des civilisations et des empires. Bref, dans les tourments actuels, Paul Valadier retrouve la solidité de nos raisons de lutter et de tenir dans l'espérance. Ce n'est pas une espérance en l'air, mais traversée au feu des épreuves. En fait, c'est difficile de parler d'un monde radicalement juste. C'est l'impasse d'ailleurs de bien des révolutions, de Robespierre à Lénine et de Mao à Pol Pot, mais un monde à peu près juste. Monde qu'il faut sans cesse construire en œuvrant pour une réforme permanente, semper reformandi, dit-on dans l'Église. Saint Paul dit d'Abraham qu'espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'une multitude de croyants. Paul Valadier, lui aussi, à sa suite, est un puissant témoin de l'espérance chrétienne. À lire, à méditer en temps d'incertitude.